Sirène à l'essence, j'espère que vous carburez. On se retrouve dans un nouveau chit-chat aîné. Ça fait plusieurs mois, je pense que j'en ai pas fait. Et il était temps que je le fasse puisque mes mèches ont reblondi. J'aimerais bien qu'elles soient un petit peu plus cuivrées. Donc je vais utiliser la coloration Caddy. C'est un produit offert, il me l'a envoyé gracieusement. Mais ça n'est pas du tout sponsorisé. Donc on va pouvoir parler librement de ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Et je vous ai prévenu sur Instagram qu'on allait aborder un sujet que je n'avais pas abordé depuis littéralement des années. Puisque volontairement, je voulais cacher cet aspect-là de ma vie sur les réseaux. En tout cas, je ne voulais absolument plus en parler. Il y en a beaucoup qui ont deviné, attendez, petite pause, la longueur de mes cheveux. Déjà, est-ce qu'on en parle? Ça y est, ça m'arrive en dessous de la poitrine, je suis très contente. Si vous voyez que je regarde par ici, c'est juste parce que pour moi, c'est le miroir. J'ai tout préparé, j'ai mon saladier, j'ai ma brosse, j'ai mes gants absolument dégueulasses que je réutilise, bien évidemment on ne jette pas. Ma Charlotte pareil que je réutilise et puis bah écoutez c'est parti. Je ne sais pas encore si je fais que les racines ou alors les longueurs avec parce que je vous avoue que je sais pas combien de produits il me reste. Il me reste rien en fait, attendez, on a un problème là. Ah il me reste que ça. Ah ouais c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Bah écoutez, on va partir que sur les racines et je vais essayer de faire un petit peu mes mèches quoi. Bon. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment très peu. Je vais aller voir quand même. La dernière fois, j'ai fait une commande à Amazon et ils sont en rupture de stock de henné d'Égypte pur. Je suis dégoûtée. Mais apparemment, ça fait littéralement des années que ça dure cette rupture de stock. Et moi, j'avais fait des stocks il y a super longtemps. Mais là, j'arrive au bout pour le Amazon. Donc, je suis dégoûtée. Je vais quand même voir dans ma salle de bain. Parce que là, ça fait vraiment très peu. Je vais voir dans ma salle de bain s'il me reste une boîte Caddy. Mais il me semble que non. Bon, je suis dégoûtée. J'étais sûre d'avoir vu une boîte. En effet, j'en avais vu une. Sauf que c'est du henné neutre. Et le henné neutre, il n'y a aucun colorant en fait à l'intérieur. Donc, on va se contenter de ça. C'est vraiment très peu. Je suis dégoûtée, depuis tout à l'heure j'essaye de tout préparer pour que tout soit ok. Qu'est-ce qui manque dans le chit-chat aîné? Le henné. Bref c'est pas grave, on va le faire quand même. Je vais faire que les racines, c'est vraiment très peu. J'ai un peu peur, mais bon, c'est pas grave. En attendant que l'eau bout, on va commencer par parler du dit sujet, qui est donc mes relations amoureuses, puisque oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, et pourtant, vous le savez, je discute avec vous de relations amoureuses depuis le début de ma chaîne, donc littéralement depuis 10 ans. Pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez par quelle relation je suis passée, et pourquoi je ne voulais plus en parler, mais on va faire un petit récap quand même, pour que tout le monde ait les mêmes informations. Alors, je suis restée 9 ans avec la même personne, de mes 15 à 24 ans. Je me souviens que j'en parlais très librement, on me posait plein de questions sur le couple, etc. Et c'est une relation qui s'est bien terminée, on est resté en bons termes, on s'écrit encore pour les chats, etc. Parce que lui a gardé Malia, mon ancienne chatte, et moi j'ai gardé la petite Zozo qui est d'ailleurs juste là. Donc en soi ça s'est terminé en bons termes, il n'y a pas eu de drama, on continuait même de se voir à la fin. Maintenant je sais qu'il a refait sa vie et tout, je suis trop contente pour lui. C'est une relation où il y a eu des hauts et des bas, parce que je pense qu'à des moments on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais en soi il n'y a pas eu de drama. Voilà, c'est juste tout ce qu'il faut retenir. Bon, je suis partie chercher la bouilloire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Franchement, j'ai un peu peur. Hein. Je vais essayer de pas trop mettre d'eau et je vais mélanger tout ça. Ensuite, une fois que ma relation de 9 ans s'est terminée, j'ai eu 2 aventures, mais on va pas... En fait, je vais même pas vous dire les nombres parce que j'ai pas envie que des gens se disent ok, c'est son body count et tout. Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait genre ce genre de trucs malsains, donc je vais même pas vous dire le nombre d'aventures. En tout cas, j'ai eu des aventures juste après, mais c'était pas très significatif parce qu'il n'y avait pas de couple, il n'y avait pas de sentiments. Ensuite, je suis restée 2 ans avec une personne où ça s'est très mal passé. Comme vous l'avez su l'année dernière, j'en avais parlé en fait sur les réseaux, je me cachais pas du tout et j'étais extrêmement déçue. J'avais été très meurtrie. C'est à ce jour, je pense, une des pires périodes de ma vie. Genre littéralement, j'étais au bout du gouffre. Et finalement j'ai quand même bien remonté. J'ai eu des aventures par la suite. Quand je dis aventure, c'était des petites dates, ça pouvait durer, il y en a un qui a duré jusqu'à 6 mois. On se considérait un petit peu comme ouais, une relation libre. Même s'il y avait une forme d'attache, bon, il n'y avait pas de couple et ce sujet n'était absolument pas sur la table de toute façon. Quand je rencontrais des personnes, je les prévenais tout de suite. Je disais, moi je ne veux pas de couple, j'ai juste envie de m'amuser, on se voit de temps en temps, c'est très bien. Et moi j'ai une vie à côté et j'ai juste pas envie de me donner entièrement à une personne, c'est absolument pas le moment. Juste c'est quelque chose dont j'ai pas envie, donc ne te projette pas avec moi, c'est ce que je disais. Et même quand je voyais qu'on s'attachait trop à moi, je
partais en fait. En un claquement de doigts, mon cerveau vrillait et je me disais ok non ça va vraiment pas le faire, je vois que cette personne s'attache trop à moi et c'est hors de question que je lui fasse du mal ou quoi, donc je partais et en un SMS, un message, je mettais fin à la relation. Bon, je vais commencer par me peinturer les cheveux avec ça, c'est très liquide, ça craint du boudin là. J'ai mis un sweat noir pour être sûre de pas le tacher. J'ai plein de psoriasis en ce moment, c'est un enfer. Je vais quand même essayer de bien faire mes mèches ici. J'aimerais bien qu'elles soient colorées. Désolée au fait pour la luminosité, c'est un enfer, mais c'est le max que je peux vous donner. Bref, je faisais mon petit bout de chemin. J'ai rencontré des personnes super intéressantes, d'autres un peu moins, à qui j'ai directement dit que ça n'allait pas le faire, même avant qu'il y ait une quelconque relation physique. En fait, vraiment, je savais exactement ce que je voulais et je pense que ma rupture très difficile, ça a beaucoup joué parce que je savais exactement ce que je ne voulais pas et ce que je voulais. Par exemple, exemple tout bête, mais je me souviens qu'une fois j'avais fait un date avec un mec dans un parc et je voyais que le mec était genre hypnotisé par moi, genre vraiment en mode il m'écrivait tout le temps et tout et je me suis dit waouh, mais alors là, mais clairement ça ne va absolument pas le faire. Et je lui avais fait un message, je lui avais dit écoute, tu me plais, c'est vraiment pas ça le souci, c'est juste que je sais que je vais te faire du mal en fait parce que je ne pourrais pas te donner ce dont tu as besoin actuellement. Voilà, je suis contente, je suis fière de moi, j'ai réussi à déceler en fait ce dont j'avais besoin ou non quoi. Enfin, j'étais vraiment contente de moi parce que je savais poser mes limites et mettre des barrières là où je savais que ça ne mènerait à rien du tout quoi. Bon voilà, le temps passe et on arrive à juin 2024 comme toujours. Je viens de terminer une relation avec quelqu'un parce que cette personne, selon moi bien évidemment, s'il passe par ici, j'ai aucune animosité. Je veux pas de drama ou quoi que ce soit, surtout que ça s'est assez bien terminé avec cette personne. J'étais juste là en mode ok, j'installe Tinder, etc. Ah oui, et surtout ce que je détestais, c'était que souvent en fait les personnes que je côtoyais me disaient oui ok on n'est pas en couple, on fait comme tu veux, etc. Mais j'ai pas envie que t'ailles voir d'autres mecs. Bah à partir de ce moment-là, je me disais bah en fait je suis pas libre, je me sens emprisonnée, j'ai pas envie de continuer la relation, donc je mettais un terme. Jusqu'à ce que on se retrouve en juin 2024, je suis en train de swiper sur Tinder et puis je tombe sur un profil qui est intéressant, même si les photos, enfin je voyais pas très bien son visage en photo et ça me frustrait en fait, ça m'énervait parce que en soi la personne avait l'air intéressante, enfin m'intéressait, mais je voyais pas beaucoup de photos, mais bref. Donc bref, on swipe, il y a un match, etc. Et on commence à parler pendant des semaines. Et donc on se voit, tout se passe bien, j'ai pas envie d'en dire trop non plus, mais en fait tout se passe extrêmement bien, si bien que on n'endort pas de la nuit, clairement on fait que parler, bon pas que parler, mais vraiment genre coup de foudre de l'âme, de coup de foudre physique, enfin je veux dire... C'était incroyable, genre vraiment incroyable. Et pour moi, cette personne était censée rester une aventure parce que j'étais dans cet état d'esprit. Je ne voulais pas me poser. Souvenez-vous-en, j'avais même déjà énormément pris la parole à ce sujet-là. J'avais dit, écoutez, moi le couple, c'est pas fait pour moi, je suis une personne très solitaire et franchement, je ne pourrais pas donner toute mon énergie à quelqu'un, enfin c'est juste impossible. Et sachez que la vie on a décidé autrement, puisque... Je brise la glace, ça y est, je suis en couple exclusif depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'en fait je vous cache un petit peu ça, même si je vous laisse des petits indices sur Instagram. Vous savez cette impression quand vous vous dites alors je sais ça fait que 6 mois et c'est pas... Bon, c'est pas des années, etc. Mais il y a eu une connexion, une alchimie évidente de son côté comme du mien. Le mec, on parle quand même d'un mec qui m'a écrit 7 pages sur son ordi à propos de notre rencontre. J'étais choc-barre, j'étais là en mode waouh, mais c'est incroyable. Et normalement, ça, c'est vraiment... c'est la pire chose en fait, c'est la pire chose pour me faire fuir, genre que tu montres que tu t'attaches à moi. Moi vraiment, enfin, alchimie ou pas, mais là franchement il y a vraiment une alchimie de fou. Alchimie ou pas, franchement moi ça me fait reculer de 1000 pas quoi. Donc on décide de se revoir et truc très bizarre, vous le savez, moi j'ai un gros problème avec... tout ce qui est emploi du temps, enfin en fait moi j'ai vraiment envie de consacrer peu de temps à la personne parce que ma jauge d'énergie sociale est très vite saturée. J'ai pas envie de voir trop les personnes que je côtoie tout simplement parce que j'ai du taf, j'ai envie d'avoir ma petite vie à côté solo, c'est vraiment un besoin énorme que j'ai de me retrouver toute seule et j'adore être seule, j'adore ma compagnie, j'avais pas envie de quelqu'un qui me demande tout le temps de me voir
Et ça, je lui avais dit dès le début. Il a très bien compris. En fait, on s'est compris sur absolument tout, que ce soit sur des sujets de société, des sujets politiques, des sujets de la vie en général, de la vie quotidienne. On s'est compris sur absolument tout. Et à ce jour, c'est ça qui est incroyable, à ce jour, on n'a pas eu une seule dispute en 6 mois. Et c'est vraiment incroyable avec les idées que j'ai. Et très souvent, les hommes sont pas trop d'accord avec mes idées. Donc voilà, et ce qui est fou, c'est que c'est des idées qu'il avait déjà avant moi. Enfin, exemple tout bête, mais il veut pas se marier, il veut pas d'enfant. Bah désolé, mais je pouvais pas trouver mieux en fait. Enfin, c'est fou, c'est juste fou. On va très lentement parce que ça fait peur en vrai. En vrai, ça fait peur ce qui nous tombe dessus. Et très souvent, on s'est dit, franchement, ça fait trop peur ce qui se passe parce que tous les deux, ah oui, j'ai oublié de rajouter, mais tous les deux, on voulait pas de couple parce que lui, de son côté, il sort d'une très longue relation et il avait juste pas envie de se remettre en couple. Et pour lui, dans sa tête, il resterait tout seul et il y aurait peut-être quelques aventures comme ça. En fait, exactement comme moi, on s'est beaucoup surpris tous les deux à voir que la vie nous avait réservé ça. C'est vrai que le moment où on s'est dit en fait on est en couple quoi, enfin on est en couple exclusif, c'était fou. C'était fou parce que à aucun moment on pouvait prévoir ça, surtout que je vous le rappelle, moi, enfin vraiment j'ai têche des mecs parce que ils voulaient plus. Pour moi c'était hors de question, enfin c'était même pas le moment. Enfin bref, j'étais vraiment dans un mood solo et lui aussi quoi, c'est ça qui est fou. Et franchement, je peux le dire aujourd'hui, vraiment, mais bien sûr que je suis amoureuse. J'ai l'impression que c'est vraiment fou ce qui se passe et on est sur la même longueur d'onde sur absolument tout. C'est juste fou. Franchement, si j'avais pu demander un copain sur mesure, j'aurais demandé lui, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Peut-être ça roule sur absolument tout, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect... surtout sur le plan émotionnel, sur le plan sensibilité, on a vachement de points communs. C'est très sain et ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu de relation saine en fait. Si j'en ai déjà... Je sais même pas si j'en ai déjà vécu parce que à chaque fois il y avait... J'ai toujours vécu mes relations avec certaines disputes, certaines incompréhensions, certaines choses où j'étais toujours obligée de tempérer en mode ok, on arrête de parler de ça parce qu'en fait on ne s'entend pas sur ce sujet et ça va pas être possible. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que je sais exactement ce que je fais, même si je me laisse un petit peu... je plonge dans le grand bain là sans vraiment savoir ce qui va m'arriver. Tout est lisse, tout est fluide, il n'y a pas de... rien n'est tumultueux en fait, enfin, c'est l'amour tranquille et c'est exactement ce que j'ai partagé sur Instagram aujourd'hui. Donc on est lundi aujourd'hui et j'ai partagé une citation d'une romancière qui disait que il faut arrêter en fait de glamouriser l'amour toxique, l'amour où... qui fait mal, l'amour. En fait là moi je suis dans un amour mais tranquille, genre tout est simple, tout est hyper fluide, on communique, s'il y a quelque chose qui va pas on le dit, enfin non c'est fou, c'est trop fou. Alors je dis pas on apprend encore à se connaître tous les deux parce que en vrai ça fait pas longtemps et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre de lui, comme lui de moi, mais qu'est-ce que c'est bon franchement de se sentir aimée, de se sentir comprise. Et ouais, il me le dit aussi quoi, enfin c'est vraiment beau. Alors en vrai je m'étais dit oh j'espère que je vais pas paraître trop niaise et tout, vraiment en mode oh, c'est les premiers moments, je suis toute amoureuse et tout. Bien évidemment je suis trop amoureuse, mais en fait j'ai vraiment envie d'avoir un sens critique sur ce qui se passe actuellement. Genre moi, sur la naissance, Chloé, la meuf hyper indépendante qui ne veut pas d'homme dans sa vie, dans sa maison, Alors on n'en est pas encore là, hein, mais... Donc, moi, j'accepte de voir un mec, je le vois vraiment beaucoup à chaque fois que je peux le voir dans la semaine, enfin, c'est moi qui réclame, alors qu'avant, comme vous le savez, même dans ma précédente grande relation, je ne voulais pas voir la personne parce qu'elle me demandait trop d'énergie et trop d'attention, un petit peu comme un enfant finalement. Là, j'ai vraiment l'impression d'être face à un adulte qui sait communiquer. Je pense que je vous en parlerai sur Instagram, bon, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, mais je pense qu'en vrai, je ferai... sa révélation identité sur Instagram, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai plus envie de me cacher. J'ai plus envie d'être là en mode « Ouh là là, je dois mettre un emoji sur son visage et tout ». J'ai envie... en fait, mes réseaux, ça a toujours été ça. Ça a toujours été... et je partage ma vie sans rien cacher. Et en vrai, alors bien sûr, il y a des trucs qui sont hyper privés dont je ne vais pas parler. Et encore, franchement, je suis plutôt transparente sur les réseaux et... ça me porte pas préjudice, je fais très attention à ce que je partage. Mais
tout ce qui est relations amoureuses et tout, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je peux être utile. Comme vous le savez, pendant un moment j'ai été en relation libre et j'en avais parlé sur les réseaux et il y a plein de gens à qui ça a parlé aussi, qui se retrouvaient dans mon histoire. Donc en fait c'est juste un partage d'expérience. J'avais envie d'en parler parce que pour moi c'est important d'avoir des récits de vie, des expériences de vie. Je me dis que si ça peut aider des personnes, genre vraiment nous on s'est lancé dans le couple exclusif alors qu'on n'en voulait pas, juste parce qu'il y avait aucun doute. J'aurais jamais pu me mettre en relation libre avec lui parce que c'était inconcevable pour moi que moi j'aille voir ailleurs ou que lui aille voir ailleurs, non pas par jalousie ou possessivité ou quoi que ce soit, c'était juste mais en fait mec c'est juste évident qu'on reste ensemble là en fait, enfin, et pour lui ça a été exactement la même chose. Voilà, en fait juste cette vidéo prenez-la en mode ok, Sirène Essence est très heureuse en ce moment, franchement y a rien à me dire à part on est content pour toi que t'aies trouvé l'amour parce que c'est fou, comme c'est fluide, c'est beau. Alors je dis pas, il y aura sûrement des embûches hein, comme partout, mais franchement, pour un début là, c'est vraiment trop beau. Et en vrai, ça me fait du bien de l'extérioriser parce que pendant 6 mois, je me suis dit, oulala, faut surtout pas que j'en parle sur mes réseaux, j'avais fait la même bêtise avec mes précédentes relations. Les gens s'impliquaient en fait dans ma relation et j'avais pas envie de ça. Là, j'ai juste envie, franchement, si j'ai envie de le poster en story, mais je le poste en story et voilà quoi, enfin... J'ai pas envie qu'il y ait de non-dit, je me rends compte que c'est une vidéo très sérieuse, genre je rigole jamais et tout, mais j'avais trop besoin de vous en parler de manière sérieuse pour que vous rendiez compte à quel point c'est important pour moi et à quel point c'est logique, genre vraiment c'est logique. Alors je m'étonne tout autant que vous à m'entendre dire je suis en couple exclusif, genre moi je suis en couple exclusif, genre alors que vraiment c'était mais la dernière idée que j'avais en tête, enfin c'était même pas un projet pour moi, c'était au même titre que de ne pas vouloir d'enfant, je ne voulais pas de couple. C'est pour ça que ça c'est très étonnant et finalement un jour bah la vie elle te met quelqu'un comme ça sur ton chemin et c'est tout à fait logique que tu sois en couple avec cette personne. Après vous ne le connaissez pas et je pense que si un jour je vous partage je sais pas des vidéos avec lui et tout, je pense que vous comprendrez, vous serez là en mode ah oui, bah oui, mais on comprend. Même le mec, enfin, il est éveillé sur plein de sujets. J'ai pas de choses à lui apprendre, c'est trop cool. J'ai pas de choses... Enfin, si, bien sûr, on s'apprend mutuellement, mais sur les bases des bases, j'ai pas de... forcément de grandes choses sur le féminisme à lui apprendre, j'ai pas de grandes choses sur le racisme à lui apprendre. Et imaginons que j'ai des choses à lui apprendre, c'est pas une personne frustrée qui va forcément dire non, moi j'ai raison, toi t'as tort. Parce que très souvent ça m'arrivait ça aussi avec que ce soit des aventures ou avec les personnes avec qui j'étais en couple. C'était non, mais on peut plus rien dire, tout ça. Là c'est une personne qui est juste en mode apprends-moi et je ne veux faire de mal à personne. Il a aucune masculinité toxique et ça fait du bien en fait. Enfin, je me rends compte à quel point c'est rare malheureusement ce genre d'homme, puisque c'est un homme cis hétéro, ce genre d'homme dans la société c'est extrêmement rare et franchement j'étais obligée de sauter dans le bateau du couple. J'étais obligée. Mais clairement c'est ce que je pense et il le sait, je lui dis tous les jours genre vraiment t'es incroyable quoi. Enfin, et il me dit la même chose hein, finalement. On s'aime très très fort et c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est trop beau. Ce qui m'arrive vraiment c'est trop beau. Ça fait 6 mois que j'ai des petits cœurs dans les yeux parce que je l'aime trop quoi. Et non, j'aime pas dire le terme trop, juste je l'aime. Genre c'est... Je veux pas qu'il y ait d'excès, je veux pas qu'il y ait de manque. Juste, on est sur une longueur d'onde qui est juste idéale. Genre, tout est tranquille, tout est calme, tout est chill. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de... C'est trop bien. Juste, je suis là, genre, je le regarde, je suis là en mode waouh. Mais regarde ce qu'on vit, quoi. Enfin, c'est beau quand t'as connu des trucs vraiment très tumultueux, où c'est des disputes tous les jours, où vraiment c'est des cris, etc. Je me dis, waouh, c'est beau, c'est trop beau la vie comme ça, je veux continuer avec toi, quoi. Voilà, j'ai terminé mon petit aîné. Je vais attendre que ça pose. Il est quelle heure? Il est 15h30. Je vais attendre que ça pose environ 2 heures, je pense. Et si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous reprends la suite. On se retrouve le lendemain matin. Faites pas attention, j'ai des petites cernes. Je me suis couchée tard hier soir. Comme vous pouvez voir, ça a quand même un petit peu pris. C'est beaucoup moins blond, c'est beaucoup plus automnal finalement, j'aime bien. Donc c'est parti, on va enlever ma tresse, même si, bon, j'en ai pas fait beaucoup sur les longueurs, j'ai quand même essayé d'étirer et tout, mais bon, pas facile. Donc j'ai fait une tresse pour cette nuit et voilà le rendu, je vais quand même vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien.
Et je suis contente parce que regardez comme ils ont poussé, c'est juste fou. Je suis trop contente. J'ai commencé le montage de la vidéo hier, elle fait déjà plus de 20 minutes. J'avais plein de choses à rajouter. Je pense que sur les relations amoureuses, notamment un truc, je vais vous en parler juste vite fait ici. Je sais pas si un jour je développerai le sujet, mais ma vidéo est très hétérocentrée tout simplement parce que je sais pas si un jour je vous en parlerai, mais j'ai essayé avec la jante féminine. Ça a un peu été une cata, je vous en parlerai peut-être un jour ou pas, mais voilà, avec la jante féminine j'ai essayé et c'est compliqué. Enfin en tout cas maintenant la question ne se pose plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter, c'est très important pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.